Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être là, merci vraiment. Aujourd'hui il fait beau, il fait chaud, bizarrement, on est en plein hiver, il fait un soleil magnifique. Donc en tous les cas de mon côté je suis heureux. Hier soir nous avons donc eu notre réponse au sujet des ETF. Bon, je vous fais pas un dessin, on a été accepté, 11 ETF ont donc été approuvés par la commission de sécurité Exchange aux États-Unis. Donc ça veut dire que maintenant on va dire que Bitcoin n'est plus, pour ma part, considéré comme un actif olé olé, hein, on va dire ça comme ça, je vais vous faire court. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui doit se passer. Franchement, pour être honnête avec vous, ETF ou pas ETF, ce qui doit se passer, ce qui s'est passé et ce qui se passera, doit se passer. Donc ça veut dire que techniquement, il est possible de prévoir ce qui peut arriver. Le temps, sur des courts instants, peuvent donner une espèce de différentiel parce que on peut accélérer ou alors ralentir ce qui doit arriver. Donc on a vu qu'avant les périodes de Noël, on a eu un ralentissement du scénario et actuellement on est en train de rattraper ce qui aurait dû être fait, donc pour ma part en fin d'année. On a un décalage pour l'instant de 15 jours, on pourrait accélérer ce décalage, cependant on a l'air de vouloir reprendre un rythme soutenu vis-à-vis bien sûr de l'acceptation de ces fameux ETF. Bien, donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Comme dans le titre, je vais vous apporter mes targets éventuels pour éventuellement prendre des bénéfices. Parce que vous avez bien compris que je fais un suivi de tendance et non pas un espèce de doigt mouillé qui va vous dire aujourd'hui ça monte et demain ça baisse. Non, on a un suivi de tendance depuis un bon moment maintenant que je fais des vidéos et on en arrive maintenant à un cap où il va falloir vraiment prendre des positions de prise de bénéfice parce que vous risqueriez vraiment de vous mordre les doigts si vraiment vous le faites pas. Après, je n'oblige personne, je ne suis pas un conseiller financier, hein, faut que ça soit clair entre nous. Je vous dis tout simplement ce que moi, ou je fais, ou je ferai. Voilà, tout simplement. Donc on va aller voir plusieurs actifs pour ça, on va aller voir un certain nombre et je vais essayer de vous élaborer des targets de prise de bénéfice en vision d'une éventuelle chute des crypto-monnaies en général, hein, en fait, hein. Et tout ça amené bien sûr par le Bitcoin. Maintenant, si je me trompe, m'en voudrez pas. Il faudra pas m'en vouloir, d'accord? C'est juste mon avis. Vous n'êtes pas obligé de le prendre en considération, tout au moins à 100%, et j'espère que vous le ferez pas d'ailleurs. Je vous donne quand même mon avis parce que c'est une chaîne YouTube et il faut que je vous apporte du contenu qui corresponde à ce que moi je vous apporte comme travail. Bien, allez. Pour l'USDT.D, on va commencer par là, il faut que ce soit direct. On a bien compris depuis que je fais des vidéos que nous étions donc dans un range, on est bien d'accord, dans un range où beaucoup de personnes voyaient des W dans des W dans des W en pensant que la dominance de l'USDT allait pumper. Moi, j'étais complètement à l'inverse de ça, j'ai dit non, là on arrive au bout du tunnel, on va descendre. Bien, on a eu au mois de février une interdiction de, on va dire ça comme ça, hein, c'est voilà, je vous la fais rapide, d'émettre des BUSD dans l'écosystème crypto. Donc à partir du 15 février, les BUSD ont été arrêtés d'être émis et limite demander à leurs utilisateurs de les rendre afin de pouvoir les faire disparaître. Donc il y avait quand même pas mal de milliards dans cet actif et donc il a fallu les écouler doucement. En tous les cas, pour vous faire un dessin, le BUSD s'est transféré dans l'USDT et donc ce qui a permis à l'époque de stabiliser la dominance de l'USDT car bah forcément le BUSD allant dans l'USDT, forcément ça l'a fait stabiliser un bon moment. Arrivé à un certain endroit, c'est-à-dire vers le mois d'octobre, on a vu que les BUSD étaient vraiment il y avait quasiment plus de BUSD, il y avait que 2 milliards je crois ou à peine à transvaser donc dans l'USDT. Donc à ce moment-là, le BUSD a commencé à chuter et ça c'était quelque part prévisible et on a pu le constater sur la charte. Donc c'est mathématique, obligatoirement s'il n'y a plus de fabrication d'USDT, forcément sa dominance va commencer à décroître, surtout si les gens investissent dans les crypto-monnaies dont le Bitcoin forcément. Bien, donc on a eu cette descente et à partir de là j'ai dit ça y est, c'est parti, on a fait une première cassure de la jaune, une de la rouge quasiment tout en même temps, j'ai halluciné et donc
on en est ici maintenant. On a vu qu'on a passé un gros cap ici qui se trouve être des baleines. On avait un certain nombre de baleines ici, donc ça a freiné quand même pas mal le cours. Et ces derniers jours, on a eu vraiment une fluctuation de prix qui a pu descendre très fortement et remonter là pour ces derniers temps très fortement également. Donc on peut le constater vraiment très bien sur la charte, car juste avant de remonter, en tous les cas en ce qui concerne l'USDT, eh bien qu'est-ce qui s'est passé? On a été croqué dans les pigeons qui se trouvent ici. Donc quand on vient croquer dans les pigeons, qu'est-ce que je vous ai dit? On va continuer à les croquer. Donc comprenez bien qu'il reste encore de la marge en ce qui concerne en tous les cas les altcoins essentiellement majeurs pour ce que j'en pense, d'accord? Donc là on continue, on va probablement réattaquer doucement mais sûrement la zone, car depuis je dis bien le 2 janvier, hein, ça fait quand même maintenant une bonne semaine que l'on n'a pas été plus bas. Donc là je pense qu'on va commencer doucement à croquer, à continuer de manger tout ça, et l'intérêt de tout ça c'est de faire descendre la dominance de l'USDT à 4,59 minimum, mais je pense vraiment un retour au 4,05. Franchement, très probable. Maintenant, ça reste à voir. On va continuer à suivre tout ça de près. Hein, je ne vais pas vous laisser avec ça. Mais comprenez bien qu'on est en dehors du cercle. On est vraiment en pleine descente. Donc, ça va être très bon. Par contre, attention, derrière, je m'attends donc à un soulèvement de la dominance de l'USDT, car il y aura une vente quand même relativement massive du fait du FOMO, essentiellement des ETF, car beaucoup d'entités vont prendre des bénéfices grâce à ça et donc vont pouvoir faire shorter énormément tout ce qui est alt et Bitcoin inclus bien sûr, et pour pouvoir bien sûr racheter ces actifs à des prix défiant toute concurrence. Bien, j'espère que pour le coup l'USDT c'est clair et précis. Bien, ensuite on va aller voir notre patron Bitcoin. Donc le Bitcoin, lui, on a vu qu'on était donc actuellement dans une zone de short. Vous pouvez constater qu'on est sur le 2.618 de cette vague-ci. Donc pour moi, là on est déjà dans une zone de prise de bénéfice, hein. Quoi qu'on en dise. Donc pour moi, à ce moment-là, si on passe la zone qui se trouve être les 48 200 $, il est fort probable qu'on aille chercher un tout petit peu plus haut qui se trouverait les 50 000 $. Voire 51 000 $. Pour moi, c'est le grand maximum. Maintenant, on peut aller visiter les 55 000, mais vraiment, c'est pour moi le bout du tunnel. Donc maintenant, si vous commencez pas à prendre des bénéfices tranquillou, eh bien, vous aurez forcément un Bitcoin qui va redescendre au moins à 40 000 $, voire 32 000 $, voire 25 000 $, voire 22 000 $, voire 17 000 $. Ce sera à vous de voir. Mais si vous prenez pas des bénéfices, vous avez bien compris qu'il faudra attendre, et bien sûr, sans faire de bénéfices, en attendant certainement le prochain halving, donc qui va arriver d'ici le mois d'avril, mais surtout le après halving, donc en fait au mois de juin voire juillet. Et comprenez bien que après c'est les vacances et beaucoup de personnes n'investiront plus. Pourquoi? Parce qu'ils seront à la mer. Bien, moi je vous conseille de prendre des bénéfices. Maintenant vous n'êtes pas obligé de prendre tous vos bitcoins en bénéfice, mais un petit pourcentage, c'est toujours ça de prix pour pouvoir les remettre plus bas. C'est ce qu'on appelle faire de l'investissement intelligent, et je trouve que c'est plutôt clair. Bien, en tous les cas, il monte et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bien, mais c'est pas lui qu'il faut regarder, c'est plutôt à partir de l'Ethereum. Donc l'Ethereum, on avait dit quoi? De commencer à prendre des bénéfices à partir de 2600 $. Mais pour moi, jusqu'à 3500 $, c'est possible. C'est possible qu'on puisse y aller. Pourquoi? Parce que on est au niveau du cercle de Fibonacci, d'accord? Ce cercle de Fibonacci représente le futur range du Ether. Donc qui dit range dit monter, dit descendre. Donc on descend, on remonte, on redescend et ensuite on s'extrait du range. Mais pour l'instant, il faut monter pour redescendre. Donc un retour sur la zone des éventuellement des 2000 $, voire là on a un superbe support aux 2000 $, pile poil, serait vraiment très judicieux. Donc entre 2600 $ et 2000 $, il y a quand même un sacré voilà, écart de prix. Donc je pense qu'il y a un petit prise de bénéfice à partir des 2006 jusqu'à 3004. Ça me semble évident. Donc vous prenez petit à petit. Dès que vous avez un nouveau plus haut, vous reprenez un petit peu de bénéfice, et c'est toujours ça de prix, parce que derrière, franchement, je vous assure qu'il risquerait vraiment d'avoir un gros short. Donc ce sera à votre âme et conscience. Rappelez-vous bien de cette vidéo, parce que vraiment ça risquera de vous piquer si vous ne le faites pas, et vous allez vous dire « Ah, il l'avait dit et pourtant ».
Bien, maintenant, le XRP. Le XRP, il se traîne les fesses, c'est un truc de ouf. Bon, ça, on en a beaucoup parlé hier. Je suis plutôt très déçu de ce qu'il nous a fait hier, mais bon, c'est comme ça. Il me déçoit très très souvent. Est-ce que pour autant, je me détache de cet actif? Sûrement pas, parce que lui, il fonctionne en target. En target, donc la target que j'attends, c'est au-dessus des 93 centimes. Et s'il ne s'arrête pas, il pourrait très bien aller au-dessus du dollar symbolique, très tranquillement. On a bien compris qu'il peut aller chercher pas mal d'endroits différents, donc entre les 1,03 et les 1,22, mais également il peut très bien aller toucher les 1,44 et les 1,60. Et si vraiment il prend les 2 dollars, alors là je vous raconte pas, ça va être la fête du slip. Mais pour moi, je pense vraiment, selon cette analyse que vous voyez devant, allez vraiment targeter les 1,70, 1,80. Ça me semble le plus logique. Maintenant, on peut aller aux 2 dollars, mais déjà si on tape les 1,70, vous voyez là ici, si vous voulez aller par là, là on est en train de faire un cycle, d'accord? Donc ce cycle là, il va permettre quoi? Il va permettre tout simplement d'aller d'ici à là et de là à là. On a bien compris. Et ensuite, on va pouvoir partir. D'accord? Donc, je vous passe les vagues intermédiaires, on est bien d'accord. Mais probablement que les 1,80, selon le timing, hein, entre 1,60 et 1,80, sont vraiment la target la plus, pour moi, là, à l'heure actuelle, plus sûre. En tout cas, la probabilité la plus certaine que je puisse, moi, voir. Mais bien sûr, on est bien d'accord, on peut avoir un frein au 1$, 1,14$, 1,15$. On peut l'avoir, hein, malgré tout, on ne sait jamais. Bien, pour XLM, c'est le même scénario, hein, concrètement. On a quelque chose de très intéressant au-dessus de la zone des 14 centimes, ça c'est sûr et certain. Là, il faut qu'on aille au-dessus de ça. Et donc, on a bien compris que la zone jusqu'à 14,6, ce n'est pas possible. Maintenant, on peut aller voir les 15 centimes tranquille. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut aller voir au-dessus, si possible, des 20 centimes? D'accord? La zone qui se trouve ici. Donc, nous aurions éventuellement aimé aller entre les 19 centimes, on va dire, et les 23 centimes. Normalement, minimum, hein, minimum. Ensuite, pour redescendre. Maintenant, on peut se faire freiner par la trendline parce qu'elle est quand même relativement solide, mais il est fort probable qu'on la casse. Pourquoi il faudrait la casser? Tout simplement, une fois qu'on la casse, car elle n'a jamais été cassée jusqu'alors. D'accord? Il n'a jamais été cassé. Donc si on la casse, ça voudrait dire que quand on va redescendre, derrière, on va pouvoir targeter. D'accord? Pour l'instant, on n'attend pas une target, on attend une prise de bénéfice sur du court terme. Hein, on a quelque chose de très possible à aller chercher. Hein, c'est attendu depuis un bon moment. On verra d'ici là. Mais derrière, bien sûr, toujours un short éventuel à élaborer, c'est-à-dire entre les 14 centimes, ce qui m'étonnerait vraiment. Mais je pense vraiment que le support des 11,4 sera judicieux. En tous les cas, au prix du 13 février, d'accord? La trendline violette que vous voyez là, on verra ça ensemble. Bien, Ada Cardano, on est toujours sur notre target entre les 85 et les 1,20$ maximum. Hein, pour moi, c'est le max. Hein, on est d'accord? On doit casser la trendline rose qui est là, ensuite la réintégrer et ensuite partir en run. Hein, entre les deux, il va se passer entre 3 et 4 mois selon moi, hein, maximum. Link, bah très bien, lui il a 15$ actuellement, on l'attend à 22, hein, 22$ me semble-t-il, attendez que je vous dise pas de bêtises, je suis bien sur Link, oui je suis sur Link mais je suis pas sur l'analyse que je vous présente la plupart du temps, voilà, on y est. Donc 24$ pour moi ça me semble plus judicieux. D'accord? Entre les 20 et les 24. Bon, ça, je vous l'avais déjà dit. Et derrière, attention, un short au 12$ ou un short au 7$ sont probables. Et les 4$, bien sûr, un petit pourcentage. Mais cependant, prévoyez malgré tout qu'on vienne chercher tout le range. Hein, parce que les baleines, ce sont des gourmands. Hein, donc, et faites très attention. Bien, LTC, regardez-moi ça. LTC, il se bouge un petit peu, faut le dire. C'est très léger. Mais comprenez bien que lui, plus c'est long, plus c'est bon. Là, on est en dehors du cercle. Comme vous pouvez le voir, le cercle de Fibonacci qui se trouve ici. Ça y est, on en est sorti. On est à peu près au 50%. Quand on y sera, hein, parce qu'on a foiré notre coup à ce niveau-là, c'est-à-dire le 2 janvier, hein, on s'est raté. Mais dès qu'on aura rattrapé les 75$, voire 77$, eh bien, on devrait targeter minimum aux 92$ pour aller chercher la trendline bleue et éventuellement la casser car on ne l'a jamais fait depuis lors. Donc, on casse cette trendline bleue, donc 98 et plus, et ensuite, on redescend.
Bien, maintenant, je n'exclus pas qu'on aille chercher les 150 $. Hein. Je ne l'exclus pas. Maintenant, je ne dis pas que c'est une priorité. La priorité, c'est de casser la trendline bleue et ensuite de commencer à prendre des bénéfices à partir de là, parce qu'on aura également une redescente sur à peu près les 50, 60, 70 $, probablement. Atom Cosmos, il nous fait 3,42% encore aujourd'hui. Il nous a fait une belle bougie hier. Cependant, est-ce qu'on est revenu chercher l'ancien plus haut qui se trouve être les 12,60 ? Non. Bien, maintenant, quand on aura repris les 12,60, vous avez bien compris qu'il va y avoir du FOMO. Donc, on va aller voir les 21 $ comme promis. Hein, ça fait bien longtemps que je vous la promets, celle-là. On casse la trendline violette et ensuite, on réintègre. D'accord ? On réintègre très très fort, probablement même peut-être jusqu'au 8,44. Pourquoi pas? Et je vous dis, ne l'excluez pas parce que si on se fait racketter, je vais vous dire, ils vont pas y aller avec le dos de la cuillère. Ça va être très 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 violent. Algorand, bien. Alors Algorand, lui, on est bien d'accord, on a fait la correction attendue un peu plus profonde. Donc ça, c'est très bien. On a été voir les 16 centimes. Donc lui, maintenant, il pourrait éventuellement... vraiment aller chercher la zone qui se trouve ici, donc la zone des 41 centimes de dollars maximum. Hein. Alors ça dépend du timing, hein. Vous avez bien compris qu'on est dans une banane, donc cette banane on la termine, on réintègre, on limite, on pourrait presque la casser à la baisse, ce qui est possible car on doit éventuellement récupérer cette trendline en support. Dans le pire des cas, on irait voir les 12,50, d'accord? Donc prise de bénéfice à partir des 31 centimes pour Algorand, d'accord? Donc on a pris des bénéfices normalement à 20, 25, d'accord? Ensuite on a laissé descendre, maintenant on réinjecte et on l'attend à 31, on prend un peu de bénéfice, on attend que ça descende, on réinjecte et ça repart. On est bien d'accord, c'est comme ça que moi je fonctionne et c'est comme ça que je demande aux gens éventuellement qui sont intéressés par mon travail de faire dans le Discord. On est bien d'accord? D'ailleurs rejoignez-nous hein, dans le Discord, on est maintenant encore plus nombreux grâce à la journée d'hier. Il y a 10 personnes qui nous ont rejoints dans le Discord et je pense qu'une bonne partie d'entre eux sont ravis de ça parce qu'on partage énormément de choses, on parle de tout et de rien et c'est très 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 important de se parler entre nous. C'est ce qui nous lit, c'est les échanges de différences. Bien, Polkadot, bah du coup on est un peu dans le même scénario, hein, c'est-à-dire aller chercher les 12-13 $ maintenant. Hein. Il faut y aller. On doit FOMO, c'est obligatoire, je suis désolé du terme, mais on casse ceci et on réintègre, pourquoi pas très très bas, voire les 5 $ possibles. Hein. On garde ça à l'esprit. Maintenant, ce n'est pas du sûr et certain. On peut très bien casser ça et venir en support sur les 7,80 $. Pourquoi pas? Maintenant, une prise de bénéfice dans la zone à partir de 12 $ serait plutôt judicieux. D'accord? Je vais vous mettre une petite étiquette. Donc, pour moi, ici et là, ce sont des prises de bénéfice de façon à ce qu'il puisse y avoir un short derrière. Donc FLR, on va passer. Veracity, j'en ai pas parlé depuis un moment. Veracity, regardez par rapport au travail qui a été effectué, c'est plutôt pas mal du tout. Hein. Vous pouvez pas dire le contraire. Donc on a cette trendline, vous voyez, on l'a réintégrée à la baisse. Pourquoi? Parce que derrière, on va probablement, quand on va venir retravailler le bas de ce range, d'accord? Le bas de ce range, car on était dans un range de compression. On s'est extra à la baisse, on réintègre, d'accord? On FOMO et ensuite on réintègre et ensuite on part. D'accord? Ça va se passer en plusieurs étapes. Pour le moment, ce que je peux vous en dire de Veracity, c'est plutôt très très bon. On a donc hop, hop et hop. Donc pour moi, on doit aller voir. Voilà, je pense qu'on peut aller voir les 0,016 maximum. Hein. On est bien d'accord, c'est le maximum. Je vais vous faire une autre étiquette pour commencer peut-être à prendre des bénéfices. Juste en dessous, on est d'accord, 0,014. Bien. Voilà, en tout cas, Veracity, je suis dans le juste depuis un sacré bon bout de temps. Chiliz, Chiliz, c'est pareil, vous voyez. Franchement, pour ceux qui connaissent mon travail, ils doivent se dire, ah mais comment il fait? Eh bien, regardez. Là, on a eu cette résistance. Je vous avais dit de prendre des bénéfices à ce niveau-là. On l'a cassé, mais que très 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 légèrement, on est bien d'accord. Mais probablement suffisamment pour pouvoir enfin sortir du trou. Peut-être même que tout ça, on le fera pas. Hein. Toc. On va faire quoi? Probablement, selon comment que ça va se passer, bien sûr, sur les autres altcoins, aller chercher directement les 14 centimes pour réintégrer ou le bas du range ou le haut ici. C'est à voir. On a deux solutions possibles.
Donc je vais vous faire une deuxième flèche, comme ceci, voilà. Pour moi, ça me paraît évident. Ici et là, donc ça, on va la décaler, hein, parce que forcément, il y a des décalages dans le temps. Voilà, comme ceci. Je vais vous mettre au cas où, comme ça. Donc ce sont des zones, hein, on est bien d'accord. Ça, c'est le maximum, hein, les 16 centimes, on est bien d'accord. Si ça arrête à 14, venez pas m'en vouloir. C'est au moins, il aura été targeté ce qu'il faut, c'est-à-dire aller chercher la zone ici. Hein, la zone, je vais vous la noter si vous voulez également. Celle qui nous intéresse, c'est celle-ci. Au minimum, d'accord? Mais regardez ici, regardez ce qu'on nous attend. On nous attend ici aussi en loose day, juste là. Alors c'est beaucoup plus petit, hein. Il va falloir être bien plus rapide pour prendre des bénéfices à ce niveau-là, je vais vous le dire, parce qu'ils vont pas y rester longtemps. Vous voyez, il y a deux endroits où on peut prendre des bénéfices, ici et là. Donc là, ici, c'est à peu près entre les 11,5 et les 12,5, ou alors... si on target vraiment très fort, entre les 15 centimes et les 16 centimes pour un retour en zone, bien sûr. Bien, VeChain, VeChain, j'adore cet actif, je vous le conseille vraiment d'avoir du VeChain dans votre portefeuille, c'est excellent. Bien, pour l'instant on target nickel, il n'y a pas de problème là-dessus, donc pour moi la zone à visiter c'est la zone qui se trouve ici, le Fibonacci entre les 0,5 et les 0,7, j'avoue elle est large, mais comprenez bien qu'on va y aller. Alors, du coup, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, voilà, comme ça. Bien, on a deux targets éventuels, ouais effectivement, c'est pour ça que je l'avais fait. Voilà, les 0,5, moi c'est ce que je vous conseille, prendre des bénéfices dans cette zone, et ensuite on reprend des bénéfices, on rachète tranquillement, en attendant que ça se calme. On attend pour racheter, hein. On rachète pas quand la bougie elle est rouge, on attend une construction et ensuite on rachète. Bien, Filecoin, bah on est bien, vous avez vu, on s'est arrêté juste avant, regardez, on s'est arrêté juste avant. Maintenant, bah en fait, ça c'était pas vraiment une prise de bénéfice, il faut attendre qu'on rentre dans cette zone, parce que le but c'est d'aller dans cette zone. Donc entre les 8,50 $ et les 10,80 $, c'est la zone que je préconise le plus pour un retour qui est relativement difficile à gérer parce qu'il n'y a pas beaucoup de points d'appui. Donc il se peut que fil descende franchement très bas derrière. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'on part d'ici, on vient ici, on retourne ici. Alors certainement ce sera une mèche, hein, pour retourner ici, construire au-dessus et repartir ensuite. Il va être pour ma part assez rapide, hein, assez rapide. C'est comme ça que je vois les choses, hein. Donc je vous mets la petite étiquette là et là, mais bon voilà, c'est comme ça que je vois le travail, parce qu'il est vraiment très bullish. Mais avant tout, il faut venir refaire un bottom pour repartir. Donc les 5,62 $ pour un rachat, ou les 3,27 si vraiment on est en bas du tunnel. Bien, on va aller voir d'autres actifs. AAV, j'en ai déjà parlé à maintes et maintes fois. Maintenant, on a pris des bénéfices normalement à 130 $. Normalement, dans la zone là, ici, il fallait prendre des bénéfices. Fallait être rapide, mais normalement, vous auriez pu prendre des bénéfices dans cette zone. Je l'avais préconisé. Donc normalement, il devait y avoir de votre part, si vous voulez aller par là, une vente. Alors d'un petit pourcentage certes, hein, mais au moins vous auriez pu le racheter à 100 $. Donc ça fait quand même un laps de, voilà, je veux dire une différence d'à peu près 20%. Donc c'était pas rien, parce que celui qui a vendu à 130 et qui a racheté à 90 $, même 100 $, et bien franchement aujourd'hui il est content parce qu'il a plus de AAV. Donc maintenant pour moi la zone c'est toujours la même en fait, entre les 130 $ et les 228 $. Donc elle est large, hein. Elle est large. Je vous ferai un brief régulièrement, mais la zone elle est vraiment très large. Pourquoi? Parce qu'en fait on a deux Fibonacci, mais la zone la plus propice c'est vraiment la zone ici des 180 $. Pour moi ça me semble le plus évident, hein. Je me trompe peut-être, mais ça me semble le plus évident. RLC, on est d'accord, pour lui, la prise de bénéfice, c'est les 2,97 $, voire 3,80 $ si on target vraiment très fort. Mais à partir des 2,80 $, moi je prends des bénéfices de façon sûre. Pourquoi? Parce qu'on a besoin derrière de corriger, de faire un autre bottom et de partir. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà dit, ceci n'est pas un bottom. Donc là, on a fait un premier bottom, un deuxième bottom, mais vu qu'ils sont très petits, on va partir, on se rappuie, on sort du range et on part. D'accord? C'est comme ça qu'il faut comprendre le délire. TRB, je m'en fous. Tao, je m'en fous. GRT, très bon actif. Pour moi, c'est un actif qui pourrait aller visiter les 0,28 centimes. Tranquille.
et 0,35. Donc ça, c'est la zone de prise de bénéfice qui, pour moi, est judicieuse pour un retour en zone à 0,14, voire les 0,9 éventuellement. 0,14, 0,9 pour une rentrée des bénéfices que vous avez pu sortir ici. ICX. Et puis, je vais finir sur Océan Protocol après. Mais je pense que c'est très bon. ICX, alors lui, on attend une target de taré. Les 0,58, pour moi, c'est évident. Maintenant, est-ce que je me trompe? Peut-être. Peut-être que je me trompe. Mais pour moi, les 0,58 et les 0,78 sont l'endroit judicieux pour prendre des bénéfices. D'accord? Ça paraît loin, hein, mais voilà. Pour moi, ça fait du 100, 110%, 120%. C'est énorme. Mais pour moi, ça me semble voilà, évident pour un retour en zone à 0,27, voire 0,19, voire 0,14 dans le pire des cas. Hein, notez bien, faites des screens, faites pause, mais je vais vous dire, gardez bien ça en mémoire, on en reparlera de toute façon. En ce qui concerne Océan Protocol, donc on était faire une excursion de mon range qui se trouve être celui-ci, d'accord? C'est un actif qui travaille en range, donc une fois que le range il est fait, on va créer un nouveau range et ensuite on va réintégrer un range qu'on a commencé à construire ici. Donc en tous les cas, en ce qui concerne celui qui est là, on en est très loin de ce que je suis en train de vous parler là, mais là on a fait une excursion de ce range une première fois ici. Là ici on a commencé à mettre des volumes et à partir de là on va faire 0,75, 0,90, on redescend en bas du range, d'accord, on redescend en bas du range, donc c'est-à-dire probablement les 0,15 hein, à peu près. Donc en tout cas la zone qui se trouve entre les 0,24 et les 0,15, on peut commencer à réinjecter tranquillement à partir de 0,24. Donc on va à 0,75, 0,90 et on redescend comme ceci. D'accord? Avec éventuellement une fessée déculottée jusqu'à 0,15 possible. D'accord? On ne sait jamais. Vaut mieux prévoir que... voilà, vaut mieux prévoir. Bien, je vous laisse là-dessus. J'espère que j'ai été suffisamment voilà, constructif. Et je vais quand même vous montrer quelque chose avant de partir. C'est la dominance de du BTC qui lui fait exactement ce qu'on attendait, c'est-à-dire baisser. On va regarder en court terme, mais comme vous pouvez le voir, enfin, il nous cède de la place et ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Donc on a bien cassé la zone là complètement. Hein. Et là, forcément, on a eu une accélération. Et ce qu'on cherche maintenant à venir chercher, c'est les 52,21, mais éventuellement bien plus bas, retourner dans le range ici, probablement les 51%. D'accord, on va suivre ça de près. Rejoignez-nous dans le Discord pour qu'on puisse en discuter un peu plus précisément. Hein, c'est gratuit, hein, on est bien d'accord. En tous les cas, moi, je suis de très près le XRP. Je vous montre rapidement, je l'ai montré hier, mais comme vous pouvez le voir, le XRP, il est tout en bas. Et on attend vraiment une target de taré. Et je vais également vous montrer le Cypher. Je vous laisse regarder ça. Voilà, on a un oscillatoire qui est tout en bas. On a touché le fond, comme on dit. Et maintenant, on remonte au niveau de l'oscillateur et on a un momentum qui était tout en bas, on remonte au niveau de l'oscillateur, on avait un espèce d'RSI qui était vraiment très bas et on va remonter très fort. Ici on est dans une zone d'achat de taré mental, donc je vous précise quand même que nous avons les acheteurs depuis 48 heures qui commencent avec la journée d'aujourd'hui, on est bien d'accord, il est actuellement midi tout juste, qui commencent vraiment à se présenter de façon discrète, mais à mon avis qui sont en train d'injecter dans le XRP. Attendez-vous à une target de taré, j'espère que j'ai raison, mais je pense que malheureusement pour certains que j'ai raison. Allez, je vous souhaite une excellente journée, vraiment profitez bien, n'oubliez pas, prenez des bénéfices et je vous dis à très vite, merci.